Vous arrivez au bon moment parce que figurez-vous que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous ce matin. Quelle bonne nouvelle! Nous en avons besoin. Mais afin de bien nous sentir dans une bonne disposition pour accueillir cette nouvelle, je vous invite à vous recueillir avec moi dans la prière qu'on appelle la prière d'illumination. Dieu fort et bon, ta parole est un flambeau pour nos pas et une lumière pour notre chemin. Ouvre et éclaire notre intelligence. Nous comprendrons alors ta révélation. Nous serons transformés en la comprenant par ton esprit. Nous saisirons ta volonté. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Alors ce matin, nous allons dans un évangile, l'évangile selon Marc, au chapitre 2. Et je vous lis les versets 1 à 12. Juste avant ce passage, Jésus accomplit un miracle. Ensuite, voilà que nous arrivons au chapitre 2 où il est écrit « Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassemblait qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit, au-dessus de l'endroit où il était. Et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Il dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva. Il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Que ta parole, Seigneur, soit pour nous parole de vie. Amen. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Certains frères et sœurs, chers amis, certains peut-être d'entre vous l'auront remarqué, pour une fois, je n'ai pas choisi de m'arrêter avec vous sur les textes proposés dans nos listes de lecture. Dans ce récit de l'évangéliste Marc, bien connu de la guérison du paralytique, j'ai été intéressée par le fait que nous pouvons reconnaître ici 2 peintures différentes d'églises. La première est facile à reconnaître. C'est cette église nombreuse, attentive, bien serrée autour de Jésus qui écoute passionnément son enseignement. On aimerait s'y reconnaître dans cette église-là, enthousiaste, à l'écoute de la parole nombreuse et dense. Peut-être même tout particulièrement depuis que nous sommes contraints de nous retrouver en présentiel en si petit nombre. Pourtant, elle est attentive, cette église tellement bien serrée, tellement passionnée par ce qu'elle entend, qu'elle en oublie peut-être un peu de regarder vers l'extérieur. Les participants sont si tassés les uns contre les autres qu'il n'y a plus le moindre passage et que ceux qui auraient le plus besoin d'atteindre la
la personne de Jésus en sont exclus. Alors, à mieux y regarder, a-t-on bien envie finalement d'être cette Église-là ? Une Église qui bloquerait l'accès au Christ à ceux qui n'auraient pas eu la chance d'arriver dans les premiers. Car voilà qu'un drôle d'équipage se présente aux abords de la foule. 4 porteurs et un grabat sur lequel est allongé un paralytique, un paralysé. Ils veulent absolument rentrer, mais ils ne le peuvent pas. Alors, leur certitude étant, semble-t-il, absolue, leur foi leur fait, sinon déplacer les montagnes, au moins aller jusqu'à ouvrir le toit de la maison pour faire passer le malade. C'est beau, c'est admirable, et finalement plutôt rassurant, ainsi donc qu'ils n'ont pas été empêchés durablement d'arriver jusqu'à Jésus. Mais il me vient un doute. De nos jours, trouverait-on encore des gens assez convaincus et sûrs de leur fait pour aller jusqu'à percer le toit de notre temple ? Notre temple, bon, en plus nous sommes au centre Saint-Paul, nous ne sommes pas tout à fait dans notre temple, et pénétrer jusque chez nous, au milieu de nous, pour avoir l'accès direct à la parole que notre attitude leur interdirait ? Eh bien, c'est cela le danger d'être refermé sur nous-mêmes. Le risque de vivre en club privé dans le plaisir un peu égoïste d'une convergence parfaite. Ou presque, de pensée, d'attente et de vue. Et finalement, est-ce bien de cela dont, au fond, même si c'est confortable, nous avons envie ? Le deuxième modèle d'église, qui nous est proposé par ce récit, est plus laborieux, moins confortable, plus courageux peut-être et tout aussi croyant. Ce sont ces 5 hommes, 4 porteurs et un paralysé. Certes, ils ne sont pas nombreux, mais ne nous a-t-on pas assuré que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, ils seraient au milieu d'eux ? Là, ils sont 5. 5 décidés et convaincus de la ensemble. 5 remplis de foi. Et voilà que Jésus lui-même la reconnaît cette foi, en voyant ce grabat qui descend du toit vers lui. Il ne s'agit pas d'abord de la foi du malade, il ne s'agit pas de la foi de tel ou tel porteur, il nous est dit, voyant leur foi. C'est bien la foi de ce groupe-là, en tant que groupe justement, en tant que mini-église qui impressionne Jésus. Foi de ces 4 hommes courageux qui n'ont pas laissé tomber leurs camarades moins chanceux qu'eux, même devant l'impossibilité manifeste d'accéder directement à Jésus, ils auraient aussi pu attendre que Jésus en ait terminé et que la foule s'éparpille. Mais non, c'est maintenant, tout de suite, dans une urgence nouvelle, qu'il faut agir et ils agissent avec succès. N'est-ce pas là un joli modèle d'église que celui-là ? Bon, peu nombreuse peut-être, mais une église vivante et victorieuse de la foi de ses membres. Une église avec des objectifs précis, un projet de vie, dirait-on aujourd'hui. Qu'elle se donne en tout cas les moyens de mener jusqu'au bout avec courage, créativité, persévérance et succès. Est-elle moins pertinente que l'autre église, celle-là ? Bien sûr, elle n'a pas le nombre pour elle, mais elle démontre une foi plus vivante. Avec elle, il ne s'agit pas de s'endormir dans un ronron didactique autour de la parole, mais d'en vivre et d'en faire vivre les autres, dans la liberté nouvelle que donne la rencontre avec le Christ. Alors, il ne s'agit pas de se lamenter d'être si peu nombreux à porter le malade, mais au contraire, d'aller de l'avant. Lève-toi, prends ton grabat et marche, intime Jésus au paralysé, et il le fait. J'aime personnellement cette image de cet homme qui roule son brancard et repart avec. Il ne renie pas son passé, mais il se le met sous le bras et il peut ainsi repartir vers une vie nouvelle. D'un bon pas, il n'a rien abandonné, vous voyez,
mais il fait en sorte que cela ne l'encombre pas. Peut-être sommes-nous parfois un peu les uns ou les autres, ensemble ou séparément, comme se paralyser avant le trou dans le toit. Peut-être sommes-nous en ces temps troublés, à l'aube d'un nouveau confinement, peut-être, courbés, couchés, écrasés par nos soucis, nos incertitudes, nos impuissances. Cela ne nous empêche pas d'avoir la foi, mais peut-être ce sont les porteurs qui nous manquent, pour nous donner les ailes nécessaires pour accéder à la guérison. Peut-être parfois, sur le grabat, c'est notre Église ainsi que nous avons l'impression de voir, et nous nous désolons. Allons, mais que nous dit ce texte ? Qu'il est toujours possible de forcer le destin. Mieux encore, avec le Dieu de la Bible, rien n'est écrit d'avance. Certes, il faut le courage de quelques-uns d'entre nous, mais très vite, une fois le paralysé remis debout, c'est une mise en route générale. Pas de fatalité, nous dit le texte. Tout accablement, aussi paralysant soit-il, peut être balayé par l'action conjointe de la foi de quelques-uns et de la réponse bénissante, libératrice et guérissante de Jésus. Alors, si nous choisissons ce modèle d'Église qui nous correspond sans doute mieux, il ne nous reste plus qu'à nous lever, à charger notre grabat, à escalader le toit s'il le faut, ou à faire preuve de toute autre audace insufflée par le désir d'avancer et par la conviction que la réussite est au bout, pour la seule gloire de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, et ce sera ma conclusion, on le voit bien aujourd'hui, il y a une force de repli identitaire, une force de crispation, une force de réduction dont l'époque semble très friande. Une force par laquelle je dis « moi je suis moi et je n'ai pas besoin de toi. Je me suffis et je suis autosuffisante et donc je suis suffisant. » Et puis il y a l'autre force qui nous dit « je ne sais pas qui je suis et j'ai besoin de le savoir. Et pour cela, j'ai besoin de sortir de moi. » Martin Buber, Freud, Lévinas et bien d'autres philosophes nous disent que finalement, on ne peut pas se rencontrer soi-même si on ne rencontre pas autre chose que soi-même, d'autres idées, d'autres cultures, d'autres personnes. La vraie vie est rencontre. La rencontre est un combustible qui agrandit la vie, qui agrandit le rapport au monde, ouvre les idées, élargit les émotions. Sinon, on est diminué, étriqué, rétréci, et on voit bien en ce moment que ce qui nous menace, c'est ce rétrécissement. Et c'est douloureux, c'est même cruel d'être privé de ce qui fait le sel de la vie. Mais à partir du moment où la rencontre est un mouvement par lequel on sort de chez soi, on peut l'initier quand on est coincé chez soi, en sortant de soi. Une de mes cousines aime dire « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencarts ». Prenons le temps de ces confinements, de ces couvre-feux, pour nous préparer à nos rencarts, pour te préparer à ta rencontre avec Jésus, avec tes rencontres de demain. C'est à chacun d'ouvrir le toit de sa maison intérieure. Ne paralysons pas notre énergie par un étouffement sous le poids de la crainte, des regrets et des nostalgies du passé. Nous allons de l'avant avec la foi qui soulève ou qui transperce, qui déplace ou qui transporte. Cette foi qui, si nous le voulons, peut faire toutes choses nouvelles. Amen. Et nous nous levons pour chanter le chant « Libre de nos chaînes ».